encore une fois, merci beaucoup pour ce film, ton interprétation Pierre et puis votre écriture. Michel. Je t'arrête. Pourquoi tu dis tu et Pierre et vous à moi? C'est pas une question d'âge par hasard? Ah oui, je comprends que tu t'embrouilles avec les gens. C'est une question. Mais je peux vous tutoyer tous les deux. Moi je veux bien que tu me vois. J'ai eu de la chance parce qu'il m'a pris comme parrain et il est devenu célèbre. J'aurais pu avoir un autre jeune Qui te servent à rien. Qui me servent à rien. On sait se faire des belles déclarations. Et après, quand j'ai fait le livre des solutions, quand j'ai fait le script, j'ai dit à Pierre, t'es mon filleul, tu peux pas refuser. Ouais, il m'a mis une pression familiale. Il m'a dit ça va foutre la merde dans la famille, alors qu'on est vraiment que deux dans cette famille. Hein. Mais il m'a dit que ça foutrait assez la merde, donc j'ai accepté. Bah non, ouais, je lui ai demandé d'être mon parrain. Quand il est venu, il est arrivé un peu en retard à cette cérémonie. Cérémonie, trop grand mot. Dîner. C'était une trop bonne soirée quoi. Je l'ai noyé de questions sur Jim Carrey, sur Jack Black, et puis Be Kind Rewind, et puis évidemment Eternal Sunshine et tout. Et puis depuis, j'ai pas arrêté de l'abreuver de questions et on a échangé par mail comme ça. Et il m'a appelé, il m'a dit voilà, t'as pas le droit de refuser, mais j'ai écrit un film qui parle d'un réalisateur. Enfin, c'est un peu moi, mais pas, enfin quand même. Voilà. Puis on a tourné, puis j'ai compris que c'était quand même beaucoup Michel. Ouais. Ben, je l'ai fait, je l'avais déjà essayé sur d'autres orchestres, juste le côté gestuel. J'ai pas fait, enfin si on a fait un peu de mélodique, mais pas aussi poussé que ce qu'on voit dans le film. Ce que j'avais surtout ressenti, c'est qu'il y avait ma monteuse et mon assistante qui étaient là et j'avais l'impression d'avoir fait un truc inouï, que j'avais changé la musique. À jamais. Et je pensais qu'elles allaient pleurer d'admiration, tu vois. C'était comme ça que j'étais dans ma tête. Et elles en avaient rien à foutre, quoi. Elles voulaient retourner au montage. Et le truc, c'est quand on a tourné, Blanche, elle a dit qu'elle voulait quand même avoir une émotion ou voir que c'était magique. Au début, j'ai dit non, et puis après, quelques jours de réflexion, je me suis dit qu'elle avait raison. Je pense que le spectateur, il est un peu dans cet état-là de se dire, bon, le gars est en toupie et il est sans doute dans un délire, mais il y a quand même des moments évidemment de la créativité du personnage qui ressortent et qui sont quand même des moments où tu comprends pourquoi les gens s'attachent quand même à lui, et c'est de faire le tri entre les vrais bons délires et les délires qui sont juste des délires. Et la douleur qui va avec, ouais, bien sûr. Il y a les cravates quand même, ouais. Le producteur, il a aussi un peu un complexe de ne pas être le créateur et de ne pas être reconnu comme le créateur. Ça joue dans le conflit possible, l'incompréhension et dans le cas du film, Marc il fait exactement ce qu'il veut, il n'écoute plus le producteur, Max, et il est frustré parce qu'il participe plus au projet. Je pense que c'est son côté de la frustration. Je suis assez d'accord. Producteur, c'est un métier particulier, mais oui, puis ça s'inspire de choses aussi que tu avais vécues à cette époque-là, de conflits un peu internes avec un de tes producteurs. Ouais. Donc c'est que ça existe, quoi, quand même. C'est que ça existe. Bon, même si c'était une période très particulière pour toi, j'imagine. Mais oui, ça existe. Après, les cravates, oui. En France, pas tant que ça, quand même. On est un peu plus libre. Je pense que c'est plus cravaté outre-Atlantique. Je pensais jamais dire cette phrase, mais je suis ravi de l'avoir dit. C'est plus cravaté outre-Atlantique. Pas mal. Pour les Français en tout cas, ou quand tu débarques ou quoi. Si on est cravaté, mais parfois c'est un petit nœud-pape, parfois c'est une petite cravate tricot, c'est pas aussi formel quoi. On est gêné de montrer un truc et de dire c'est fini, et de montrer au public. Et en même temps, on en a marre de le faire. Donc ça s'équilibre. Par lassitude, on est prêt à lâcher un moment. En vrai, c'est tellement de boulot un film au-delà de la vanne. C'est vrai que c'est tellement de travail. Enfin, moi, je réalise pas des longs métrages, mais c'est une somme de taf. Nous, quand on te quitte, t'as encore tellement de taf derrière que je pense qu'il y a un moment où effectivement, t'es genre, ça me fait trop chier de le lâcher, mais je suis tellement content aussi que ça s'arrête parce que ça peut devenir un peu comme dans le film, quoi, de la frénésie. Chaque plan, chaque seconde, chaque son, chaque truc. Moi, en tant qu'acteur, j'ai moins ça parce qu'on a la chance de, on va dire entre guillemets, papillonner un peu plus, même si moi j'essaie de faire bizarrement, j'ai la chance de pouvoir dire ça, le moins de films possible pour pouvoir justement préparer avant, être disponible mentalement, avoir du plaisir aussi. Très important de garder du plaisir sur le tournage. Et dès qu'on fait trop de films, on n'a plus ça. Après, ce qui peut être plus dur, c'est de laisser partir une aventure. C'est-à-dire, moi je sais que le seul jour où on a eu un mini désaccord avec Michel, comme par hasard, c'était le dernier jour, la dernière séquence du film qu'on tournait, où le mec laisse partir son film. Donc, je pense qu'un psy se régalerait de connaître cette anecdote, mais c'est vrai que d'un coup, je me disais, est-ce qu'il faut faire ça ou ça ou ça ou ça, comme si je voulais pas laisser un peu partir le truc, quoi. Peut-être que c'est inconsciemment, il y avait peut-être un peu de ça.